Voici Émotion à la Une, le rendez-vous incontournable de l'information. Émotion à la Une donne la parole aux personnalités politiques et aux responsables des institutions économiques et sociales de notre région. Émotion à la Une, des réponses à toutes les questions qui touchent la Côte d'Azur. Bonjour à tous et bienvenue dans Émotion à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Nous recevons aujourd'hui Lionel Tivoli, secrétaire départemental du Front National dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Lionel Tivoli. Bonjour et merci de me recevoir. Alors Lionel Tivoli, comment vivez-vous, comment ressentez-vous cette campagne un peu folle, un mois avant le premier tour ? Nous, on la vit très bien. On a un accueil qui est exceptionnel sur le terrain, surtout dans les Alpes-Maritimes, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Tous les jours, on est sur le terrain, on fait campagne pour la victoire de Marine Le Pen. Les sondages, notamment le dernier sondage qui est sorti, qui nous donne au second tour, est à 49%, dans une dynamique très positive face à Emmanuel Macron, eh bien, nous donne un grand espoir de victoire. Et c'est vrai que les personnes dans la rue nous disent régulièrement qu'elles sont déçues par la politique qui a été menée à la fois par le gouvernement Fillon, par le gouvernement Hollande, et beaucoup de personnes vont se retourner vers le Front National et je suis certain que nous aurons d'énormes surprises. Vous évoquez les sondages, Marine Le Pen est effectivement très haut au premier tour. On le voit, il y a des sondages de second tour qui sont de plus en plus favorables. Est-ce que c'est réellement un atout, un avantage d'être donné si haut dans les sondages ? Pour le premier tour, c'est un avantage. Il vous aura pas échappé que ce qui compte dans les sondages, c'est aussi la dynamique. La dynamique de Marine Le Pen est très forte et très positive dans les sondages. Et donc, je pense que nous pouvons avoir de très grosses surprises. Regardez Donald Trump aux États-Unis, regardez le Brexit. Et je suis certain que nous aurons les mêmes surprises en France. On a un peu l'impression que Marine Le Pen a choisi son adversaire pour le second tour. Elle cible de plus en plus Emmanuel Macron, on l'a vu particulièrement lors du débat. Est-ce que c'est un bon calcul ? Est-ce que c'est l'adversaire idéal, Emmanuel Macron ? Si vous voulez, il n'y a pas d'adversaire idéal, que ce soit Emmanuel Macron, François Fillon ou les autres. Au final, ils ont appliqué et ils appliqueront la même politique. Ils ont des programmes qui sont différents sur le papier. On le voit, il y a des personnes de chez Fillon qui passent chez Macron. Il y a des personnes, Macron souhaite gouverner à la fois avec des personnes comme Monsieur Madeleine et Monsieur Hu, donc au final, rien n'est lisible dans leur politique. Mais en tout cas, ils ont l'avantage d'avoir un passif. Et ce passif, c'est leur résultat lorsqu'ils étaient au gouvernement. Et leurs résultats, et pour l'un et pour l'autre, sont médiocres, que ce soit au niveau de l'immigration, au niveau de l'insécurité, en tout cas au niveau de toutes les attentes des Français. Donc pour vous, un second tour, Marine Le Pen, Macron ou Marine Le Pen, François Fillon, c'est la même chose ? Oui, ça sera la même chose. Ce sont des personnalités qui sont différentes, mais ce sont deux personnalités qui ont gouverné et l'une et l'autre. Et qui ont les mêmes résultats, c'est-à-dire des résultats minables et qui n'ont rien apporté, qui n'apportent rien aux Français. Alors sur le papier, ils ont des programmes qui semblent différents. On a un François Fillon qui semble se réveiller maintenant avec un souhait de réduire l'immigration et de mettre une politique de quotas. Et il ne l'a pas appliqué lors de son précédent mandat. Il a quand même été pendant 5 ans Premier ministre de Nicolas Sarkozy. On a un Emmanuel Macron qui maintenant prend un peu à gauche, prend un peu à droite et au final rien n'est audible dans ce qu'il dit. On ne comprend même pas quel est son programme et là où il veut en venir. Donc non, peu importe, je pense que ce qui compte c'est le ressenti des Français. Le ressenti des Français, nous l'avons puisque nous allons sur le terrain. Il faut savoir que les candidats du Front National, nous sommes issus de la société civile pour la plupart. Je suis moi-même chef d'entreprise. Je connais les réalités du terrain et ce n'est pas le cas de ces personnes-là qui sont pour le plus souvent des technocrates qui votent des lois enfermés dans leur bureau. Vous parlez de la réalité du terrain. Quels sont, de votre point de vue, les thèmes qui mobilisent les gens aujourd'hui et quels sont les thèmes sur lesquels vous avez le plus d'écho ? Ici, en tout cas au niveau départemental, c'est la sécurité et l'économie. C'est vrai que on a subi les atroces attentats du 14 juillet l'année dernière. Les Maralpins sentent maintenant que finalement, ça n'arrive pas qu'ailleurs en France et que la France est gangrénée par le terrorisme et par l'islamisme et que donc c'est un sujet important pour eux pour cette élection présidentielle et aussi l'économie avec la baisse du pouvoir d'achat et de plus en plus de personnes qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Concernant la sortie de l'euro, beaucoup de gens, notamment des personnes âgées, sont inquiets face aux incertitudes. Comment les rassurez-vous ? Je veux leur dire que déjà, la France a existé avant l'euro et qu'elle existera après l'euro. Deuxièmement, je veux leur dire aussi qu'on ne parle pas de revenir à l'ancien franc, on parle de revenir
à 1 franc égale 1 euro pour pouvoir faire dévaluer la monnaie de la façon dont on veut et pouvoir avoir au moins une souveraineté monétaire nationale, et que Marine Le Pen a promis que ça ne plombera pas du tout leur épargne. Donc je pense que sur ça, ils peuvent être tout à fait rassurés. Et on l'a vu lors de l'entrée dans l'euro, les prix ont explosé. Tous les prix des articles de consommation de la vie courante ont augmenté depuis l'arrivée de l'euro. Et puis il y a d'autres pays qui n'ont pas l'euro et qui s'en sortent très bien. Et cette inquiétude, est-ce que ça peut pas être un frein finalement pour Marine Le Pen et un frein pour dépasser ce fameux plafond de verre dont on parle tout le temps? On voit qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ce sujet-là. Il y a beaucoup d'interrogations, mais en même temps, c'est à nous de convaincre, c'est à nous de rassurer. C'est ce que Marine Le Pen fait chaque jour. Toute l'équipe de la campagne présidentielle le fait. Nous avons apporté des arguments. Il y a 188 économistes qui soutiennent aussi cette thèse de sortie de l'euro, donc c'est qu'elle est quand même crédible, dont des prix Nobel d'économie. Donc si vous voulez, oui, il y a un travail à faire, il faut rassurer les personnes, nous le faisons et je pense que nous le faisons plutôt bien et que les personnes, les citoyens commencent à se rendre compte réellement de l'impact négatif qu'a eu l'euro sur leur vie de tous les jours. À propos d'impact, je voudrais revenir sur le débat, le premier débat de la présidentielle auquel on a assisté lundi. D'après les sondages qui ont été effectués après le débat, Marine Le Pen n'a pas été jugée nécessairement très convaincante. En tout cas, les scores qui lui sont attribués ne sont pas à la hauteur des intentions de vote. Est-ce qu'elle a été en retrait, en demi-teinte lors de ce débat? Non, elle a été très bonne. Elle a exprimé les attentes des Français, que ce soit pour une France sûre, pour une France patriote. Si vous voulez, je ne remets pas en cause ce sondage. En revanche, comme vous le disiez, ça ne calque pas sur les intentions de vote. Et donc, ce qui compte réellement à l'issue de cette élection présidentielle, c'est de faire 50% des voix plus une voix. Et je suis très confiant en cela. Jusqu'alors, on a beaucoup parlé des affaires plus que de la campagne, beaucoup autour de François Fillon. Mais Marine Le Pen et le Front National ne sont pas épargnés. Est-ce que là aussi, ça peut être un frein à un moment ? Non, pas du tout. Si vous voulez, je pense que les citoyens se rendent bien compte qu'il y a là aussi une manipulation de la part de l'Union européenne, puisque Marine Le Pen n'a pas été condamnée. Si vous voulez, elle a été mise en cause par l'Union européenne qui demande de rembourser des... Et elle refuse de répondre aux convocations des juges. Oui, tout à fait, puisque si vous voulez, c'est comme pour les élections régionales. Pour les élections régionales, comme par hasard, elle a été convoquée à une semaine du premier tour des élections régionales. Elle ne s'y est pas rendue, son immunité parlementaire le lui permettait. Elle a promis qu'elle s'y rendrait après les élections régionales, promesse tenue, elle s'y est rendue et elle a été blanchie, et ça sera pareil pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on subit un acharnement de la justice française orientée. Et que là, aujourd'hui, si vous voulez, on pense qu'il faut attendre la fin de l'élection présidentielle. Marine Le Pen n'a rien à se reprocher. On lui reproche au final quoi ? Que ses assistants parlementaires ont trop travaillé. À François Fillon, c'est pas ce qu'on reproche. On reproche à Pénélope de ne pas avoir travaillé. Est-ce que Marine Le Pen reviendra dans les Alpes-Maritimes pendant la campagne, avant le premier tour ? Avant le premier tour, peut-être pas. Peut-être qu'elle reviendra à l'entre-deux tours. Elle est venue assez récemment à Nice et dans l'est du département. Que retenez-vous de cette visite ? J'étais avec elle. Nous avons été visiter le poste frontière à Menton. Ce que l'on retient de cette visite, c'est que le programme concernant la sécurité de notre pays et notamment le rétablissement des frontières et le contrôle systématique aux frontières doit être mis très rapidement, puisque à la frontière à Menton, par exemple, il y avait 26 000 personnes qui ont été contrôlées et qui tentaient d'entrer illégalement sur notre territoire en 2015, 33 000 en 2016, et on se rend compte au final que tous les actes terroristes qui ont été faits sur le territoire français sont faits par des personnes qui ont au minimum la double nationalité ou qui sont de nationalité étrangère, et que c'est effectivement avec ces frontières qui ne sont pas contrôlées, notre pays est une passoire, on laisse entrer n'importe qui dans notre pays et peut-être de futurs terroristes. Alors restons sur les Alpes-Maritimes. Benoît Leuyet, qui est responsable Front National à Nice, a été suspendu après des propos négationnistes tenus dans un documentaire diffusé sur C8. Que se passe-t-il au Front National des Alpes-Maritimes ? Écoutez, au Front National des Alpes-Maritimes, il ne se passe rien de spécial. Benoît Leuyet est un élu parmi les 2000 élus que compte le Front National en France. Je vous rappelle, et il ne vous aura pas échappé, qu'une sanction immédiate a été prise à l'encontre de Benoît Leuyet
par Marine Le Pen, premièrement, puisqu'il a été suspendu en vue d'exclusion du Front National. Et puis, au niveau régional, par Marion Maréchal Le Pen, qui a de suite exclu Benoît Leuyet du groupe à la région. Et j'en profite d'être sur votre antenne pour condamner à nouveau ces propos et dire que ce n'est pas du tout en lien avec la ligne du Front National. Donc ça veut dire que vous avez encore du travail à faire dans vos rangs. Est-ce que vous avez depuis une vigilance accrue sur non seulement les militants, on ne peut pas tous les contrôler, mais les gens qui prennent des responsabilités au sein de votre parti? Il y a toujours eu une vigilance accrue, si vous voulez. On ne peut pas non plus contrôler tout et surtout les pensées des gens. Benoît Leuyet, c'est une personne qui n'a jamais tenu ce genre de propos devant moi ni devant les militants, sinon je l'aurais su et j'aurais pris des sanctions immédiates. Après, c'est vrai que je vois encore une fois qu'au niveau du Front National, ce type de personnes-là est mise davantage en avant par les médias. Je prends l'exemple, par exemple, des caricatures d'Emmanuel Macron qui sont assez borderline, qui ont été diffusées par l'équipe de François Fillon. Je crois que là, on attend toujours les sanctions prises à son égard. Il a condamné, hein. Oui, il les a condamnés, mais derrière les condamnations, il faut qu'il y ait des actes. Nous condamnons et nous agissons. Certains pointent aussi l'importance des identitaires au sein de vos rangs. Oui, mais il n'y a pas d'identitaires au sein de nos rangs. Il y a des personnes diverses et variées qui nous ont rejoints, qui viennent effectivement des identitaires, qui viennent de l'UMP, qui viennent du Parti Socialiste et même des fois du Front de Gauche. Donc, si vous voulez, oui, on a des personnes qui sont issues des identitaires. On travaille sur un projet commun, le projet de Marine Le Pen. Ce sont des personnes qui ont adhéré aux idées de Marine Le Pen et dans tous les partis politiques, si vous voulez, il y a des personnes qui viennent d'horizons divers et variés. En tout cas, la Fédération des Alpes-Maritimes, j'en suis le secrétaire départemental. Elle est tenue par mon bureau et par moi-même. C'est une fédération dans laquelle, effectivement, puisque vous parlez des anciens identitaires, Philippe Vardon a toute sa place. Je lui renouvelle à nouveau ma confiance. C'est une fédération dans laquelle on a eu une très grosse évolution, que ce soit au niveau des adhérents, au niveau militantisme et surtout au niveau des résultats. Alors justement, au niveau des résultats, après la présidentielle, il y a les législatives. Où en êtes-vous des investitures pour les législatives ? Eh bien, actuellement, pour les investitures des législatives, justement, au vu de ce qui s'est passé, nous avons décidé de suspendre les pré-investitures de façon à analyser davantage les candidats que nous avions investis et leur faire passer des auditions beaucoup plus poussées. Donc là, pour le moment, c'est en suspens. Ça va se régler très vite. Il n'y aura pas beaucoup de changements puisque, comme je vous le disais, je pense qu'il s'agit d'une brebis galeuse en l'occurrence, que nous avons exclue et que nous n'aurons plus à faire ce genre d'acte. En tout cas, je l'espère. Donc les investitures seront bouclées quand ? Très rapidement, je pense d'ici 2 semaines, quelque chose comme ça. Là, je n'ai pas l'information à communiquer tout de suite. Lionel Tivoli, quel est votre coup de gueule de la semaine ? Alors mon coup de gueule de la semaine, ça concerne les SDF qui meurent dans la rue. 501 noms ont été publiés, dont 56 femmes et 11 enfants qui sont morts en 2016. Le gouvernement Fillon s'était engagé à ce qu'à la fin de leur mandat, il n'y aurait plus de SDF. Encore une promesse non tenue. Et je tiens à relever aussi que pendant ce temps, les centres d'accueil pour les clandestins sont pleins. Quel est votre coup de cœur de la semaine ? Le coup de cœur de la semaine, c'est Francky Zapata, qui est originaire du Rove, qui est mon village d'origine. Pour sa créativité made in France, la France, c'est une terre d'innovation, d'excellence. Et Francky Zapata a créé le flyboard qui permet aux hommes de fendre les airs propulsés par des réacteurs. Malheureusement, ces essais ont été interdits sur le territoire français. Il pense du coup à continuer l'élaboration à l'étranger. Oui, et les Américains qui lui font des appels du pied. C'est la fuite des talents français vers l'étranger. Pourtant, nous voulons favoriser l'innovation à la française et je peux vous garantir que si Marine Le Pen est élue, nous recentrerons toutes nos aides vers les PME et les startups. Merci Lionel Tivoli. Prochain rendez-vous d'Émotion à la Une samedi prochain à 13h. Bon week-end à tous. Radio Émotion et Nice Matin, au cœur de l'information azuréenne.